Honnêtement, je suis pas un grand amateur de foot, mais par contre le rugby, je trouve ça beaucoup plus intéressant à regarder que le foot, quoi. Le rugby, ça me plaît, à mon goût, c'est mieux que le foot. J'ai regardé un peu le match d'hier, mais c'est tout, quoi. Enfin, pas spécialement longtemps. Au début, on marquait que sur des pénalités, je trouvais ça un peu bizarre par rapport à d'habitude. C'est un sport où on s'ennuie pas, il y a toujours de l'action. À la base, je pensais que c'était un sport assez violent, mais quand on regarde les autres sports, au final, c'est pas si violent que ça, en fait. Ce qui m'a beaucoup étonné, par exemple sur le match d'hier, là, c'est quand il y avait des transformations, des essais ou ce genre de choses, c'est que tout le stade respecte même l'équipe adverse, et ce qui est pas mal. Enfin, c'est un truc que c'est vrai qu'on va plus dans le rugby qu'autre chose. C'est pas comme le foot, il faut attendre 40 minutes pour voir un but. Là, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus pas d'enjeux, mais de stratégie, un sport plus intéressant, quoi. J'ai fait un peu de rugby au lycée, ça m'a tout de suite plu et je pense que l'esprit d'équipe, le rugby, c'est un sport qui me plaît bien, donc c'est pour ça que je le suis. Voilà. Voilà, et on a bien compris dans ce micro-trottoir que le rugby n'était pas violent, enfin pas plus que les autres. Demandez à Rémi Bonfils, qui a pris un bon choc ce week-end. Non, c'est pas plus que dans les autres sports. Si on joue bien, si on n'est pas trop bête, c'est pas trop violent. On a la tête du bon côté, tout va bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste une question d'orientation, finalement. C'est aussi simple que ça. Cela dit, il y a des sports de contact où ça frotte et où ça tape aussi. C'est le hand, notamment, avec les champions du monde. Vous avez joué au hand avant le rugby, Aïda? J'ai joué au hand. Vous aimez, les sports de contact où ça envoie quand même, les sports physiques, hein? Ah, c'est comme ça, c'est dans ma nature, je pense qu'on se refait pas. Alors, un mot quand même, on va profiter de votre présence. Moi, j'aimerais vous entendre, Pierre Rabadan, sur... on est à mi-chemin par rapport au tournoi, justement, et à l'équipe de France, à mi-chemin après la victoire contre l'Irlande et le match contre l'Angleterre. Cette équipe de France est assez critiquée, finalement, alors qu'elle gagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? C'est toujours un petit peu difficile, on est toujours très exigeant avec l'équipe de France, mais c'est vrai que le naufrage de novembre et la déculottée qu'on a pris contre l'Australie a du coup ravivé un peu toutes les inquiétudes qui existaient depuis ces derniers temps. Mais je crois que, bon, autant contre l'Écosse, on avait été très réaliste et même si sur le jeu structurant, on n'a pas été très bon, on avait quand même inversé la tendance et gagner en Irlande, ça reste un exploit, même si les Irlandais ne sont pas au meilleur de leur forme, on les a connus plus performants. Mais l'équipe de France a quand même fait un match très sérieux. Le bémol qu'il y a depuis le début du tournoi, c'est un peu la défense. On prend un peu trop d'essais. Et si on veut gagner en Angleterre, voilà. On sait qu'eux, ils jouent beaucoup, qu'ils sont très en réussite en ce moment. Donc je pense que si on règle la défense, on a quand même des arguments pour les faire déjouer, mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Alors pour l'équipe de France universitaire, ça a été beaucoup plus simple la saison passée. Damien Bardot, l'équipe de France universitaire qui a les petits bleus, qui ont remporté le Grand Chelem. On s'en est fait d'ailleurs l'écho sur ce plateau sur MCE. Cette année, alors Rémi Bonfils aurait pu être appelé et participer au premier match. Vous n'y serez pas parce que votre club a besoin de vous. Je crois que c'est Dimitri Zardzeski qui est blessé, donc voilà, il faut être dans l'effectif. Mais c'est vrai que cette équipe de France et cette génération a un titre à défendre et elle est de très très grande qualité. Je crois qu'il y a 6 joueurs d'ailleurs de l'année dernière qui ont été rappelés encore pour le prochain match. Oui, tout à fait, dont la plupart évoluent en top 14. Je pense à Nicolas Bézy du Stade Toulousain, Pierre Bernard de Castres ou Benoît Guyot de Biarritz. Donc on s'appuie déjà sur une ossature forte. Et je pense que ça va tirer le reste du groupe, les petits nouveaux, vers le haut. Donc il y a trois rendez-vous, 3 gros rendez-vous, puisque hélas, contrairement à l'équipe de France A qui était en Irlande ce week-end, nous on ne pourra pas y aller. Alors pas d'Irlande, c'est-à-dire vous allez jouer contre l'Angleterre deux fois, on va contre jouer 2 fois à l'Angleterre, une fois à Londres le 25 février, donc la veille du grand match France-Angleterre à Twickenham. Et ensuite on recevra l'Écosse et l'Angleterre pour un match retour en France. Puis il y aura un match supplémentaire un peu plus tard au mois de mai face à l'Espagne. Voilà, contre l'équipe A d'Espagne, enfin, ça devrait le faire. Alors pourquoi pas d'Irlande? Parce que tout simplement, suite aux événements et à la crise économique en Irlande, la fédération irlandaise a décidé de suspendre les matchs de niveau 3, on va dire. Donc ils ont maintenu les A, bien sûr, les féminines et les moins de 20, mais ils ont supprimé les moins de 18, les scolaires et les universitaires. Donc pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confrontation face à l'Irlande pendant 2 ans, et on est un peu déçus parce qu'en l'occurrence, l'Irlande c'est toujours particulier. On devait aller à Cork cette année, finalement ça sera reporté à dans 2 ans. Alors Rémi Bonfils, évidemment, ce sont de très très bons souvenirs pour vous que de parler du Grand Chelem avec l'équipe de France universitaire. On va évoquer avec vous cette nouvelle saison et ce nouveau tournoi qui arrive, mais d'abord souvenir avec Adrien Toubienne. Aux armes, citoyens,
En mars dernier, une autre équipe tricolore a réalisé le Grand Chelem, le 15 de France universitaire. Ce groupe composé de rugbyman encore étudiants mais voué être un jour professionnel a remporté ses 3 matchs, dont le premier en Écosse. Aujourd'hui, là, ce soir, on joue avec deux choses, là. Avec nos têtes, d'accord? Avec nos têtes, mais avec nos couilles aussi, hein. On joue avec nos couilles, avec notre fierté, les gars. Avec notre fierté à cause de ça, les gars. Il y a des couleurs sur nos épaules. La victoire 47-0 à Édimbourg lance parfaitement les petits bleus dans le tournoi. La semaine suivante, ils se retrouvent à Barbezieux en Charente. Au menu, l'Irlande. Ce sont les Irlandais, c'est pas une surprise, on sait ce que c'est. Ça va s'envoyer grave, ça va se découper la tête, comme je vous l'ai dit hier soir, pendant 80 minutes. C'est des Irlandais, c'est des rouquins irlandais, en avant-marche. Il n'y aura pas de surprise. À nous de répondre. Et les petits bleus ont répondu devant 3000 spectateurs. Le 15 de France universitaire se balade une nouvelle fois. 60-11, ils sont à une marche du Grand Chelem. C'est un mois plus tard à Rion que les Bleus doivent affronter l'Angleterre pour une véritable finale. Avant le coup d'envoi, ils se préparent à la guerre. À partir de maintenant, là, il faut les haïr, là. Il faut haïr la défaite, il faut haïr ces mecs-là. Alors je ne vous parle pas de la haine dans le mauvais sens, on n'est pas dans un combat de rue. Voilà, là il faut les haïr parce qu'il faut en faire des losers. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est 80 minutes. C'est 80 minutes de bonheur, c'est 80 minutes pour s'envoyer ensemble. C'est ça, Franchu. La fête, elle se rappelle que si on s'ouvre les tripes, hein. C'est la guerre. Si on s'ouvre le ventre. Au terme d'un match accroché, un essai à la dernière minute délivre définitivement les petits bleus. Ils ont réalisé le Grand Chelem. Prochain rendez-vous cette année pour la défense du titre. Et le premier match contre l'Angleterre, Rémi Bonfils, que de bons souvenirs. C'est ça le rugby finalement. Ce qui se passe dans les vestiaires quand on se motive. Voilà, là on est, enfin, pour ceux qui n'aimeraient pas le sport, on est totalement réconciliés avec l'ambiance du sport de haut niveau, quoi. C'est vrai que l'avantage de Francu, c'est qu'il y a le haut niveau des grandes rencontres, parce que chaque année maintenant, vu qu'il n'y a plus les moins de 21 et qu'ils en ont fait des moins de 20, chaque année en Francu, c'est souvent des joueurs qui pourraient postuler les moins de 21, c'est des joueurs qui jouent régulièrement en top 14 ou en Pro D2. Donc cette rencontre est vraiment de haut niveau, et après il y a toute l'ambiance plus côté amateur, avec la fête, les chansons, et il y a de la pression sans avoir trop de pression. Il faut que le résultat soit là, mais après il y a un peu plus de relâchement, bon côté du terme, qui fait que les joueurs sont plus relâchés et on prend beaucoup plus de plaisir. Et il y a un très très bon niveau. Et puis un preuve bon en niveau est, aussi, hein, effectivement, avec l'équipe de France qui est encore favorite cette année, Rémi. Je pense, je pense au niveau des effectifs qui sont faits chaque année. Ouais. Et puis si l'Irlande n'est pas là cette année, c'est vrai que ça donne encore plus de chances de refaire de bons résultats. Aïda, où se situe l'équipe de France féminine de rugby? On va dire qu'on est dans le haut niveau de l'Europe. Ouais. Et au niveau mondial, on est aujourd'hui à la 4e place suite à la dernière Coupe du Monde. Ce qui correspond à peu près à notre place. L'hémisphère sud nous donne un peu la leçon. Maintenant, comme chez les hommes, finalement. Comme chez les hommes. Devant nous, on a en Europe les Anglaises. Ça frotte contre les Anglaises aussi, hein? C'est comme chez les garçons. C'est très très dur. Ouais. C'est une nation très technique, très physique. C'est l'une des plus physiques au monde, avec l'Australie. Et les matchs sont toujours très difficiles. Ce sont les matchs les plus difficiles. Les plus âpres. Alors, quelques images malgré tout de rugby féminin. On a vu beaucoup les hommes, on va voir les femmes maintenant avec ce sujet d'Émilie Lambert. Dans la région de Rouen, vous allez peut-être affronter ces joueuses. Vous allez les voir là aussi, très très belle ambiance avec la voix d'Adrien Touvienne. Carton rouge à tous ceux qui voient dans le rugby à 15 un sport d'homme. La passion de l'Ovalie se décline aussi au féminin. Et de plus en plus jeunes, les filles n'hésitent pas à plaquer les préjugés. À 18 ans, Marion, pilier de l'équipe de Rouen et étudiante en STAPS, s'est jetée dans la mêlée. J'ai commencé le rugby l'année dernière à 15. J'ai pris option rugby vu que je suis en STAPS en fait. J'aime bien tout ce qui est contact et tout ça. Il y a la hargne quand même, fille ou garçon, je pense que c'est pareil. Hein. Sur le terrain, on est obligé d'être solidaire, qu'on va pas laisser notre copine qui est toute seule. Bah non, ça se fait pas. Hein. Ce jour-là, la solidarité rouennaise a en effet payé. Les joueuses ont écrasé leurs adversaires 48-0. Comme Marion, Cordélia a découvert le rugby l'an dernier à Évreux. À 19 ans, elle fait aujourd'hui partie des quelques 6000 filles en France qui chaussent les crampons sans pour autant négliger sa féminité ni ses études.
C'est un sport de contact quand même, donc j'aime bien quand c'est physique. Donc c'est ça aussi qui me plaît, c'est le fait que ce soit un sport assez intensif. L'ambition, c'est pas de devenir une pro du rugby, c'est vraiment côté sympathique du rugby. On se retrouve après pour la 3e mi-temps aussi, parce que ça c'est sympa. En effet, la 3e mi-temps est une règle à laquelle les filles ne dérogent pas, tout comme le respect, la convivialité et la bonne humeur, valeur essentielle du rugby. Aïda Bam, je suis curieux de savoir comment se déroule une 3e mi-temps chez les filles. Comme chez les garçons? Comme chez les garçons, c'est tout pareil. Du grand n'importe quoi. D'accord. Non, ça dépend des équipes qui sont plus ou moins festives. Et puis ça dépend du niveau auquel on se trouve. À Bobigny, c'est festif? À Bobigny, c'est moyen. Bon. Moyen. Il y a des équipes qui. Il y a des équipes qui nous donnent la leçon quand même. Lesquelles, par exemple? L'USAP. D'accord, bon, ça c'est noté, l'USAP. Quoi, vous voyez oui. Et petite rectification, il n'y a pas 6 000 licenciés féminines, mais 10 000. 10 000, bah, 10 000. Alors, depuis la fabrication du sujet et sa diffusion aujourd'hui, il y en a eu 4 000 de plus. En pleine expansion. Le rugby féminin est en pleine expansion. On en a parlé, c'était annoncé, c'est pour ça. Comment on vient au rugby, Aïda, finalement? Vous avez fait du hand. Moi, j'ai fait du hand. Vous avez du tempérament, donc ceci explique cela? J'ai fait du handball et puis, comme la fille dans le reportage, arrivée à l'université, le rugby était une obligation dans mon cursus. Et comme beaucoup de filles de ma génération, on est arrivé au rugby par la fac. En étant en voilà, STAPS. Parce que vous voulez être prof de sport. Hein, je vais être prof de sport, en effet. Et continuer à jouer au rugby. C'est bien, Pierre Rabadan, pour la promotion de votre sport, finalement, que tous les sexes, tous les âges jouent au rugby. Ouais, c'est essentiel d'avoir, si le rugby veut grandir, il doit passer par une ouverture. Et même si ça a été un sport très masculin, dont on a cultivé cette image pendant très longtemps, on voit depuis quelques années que quand même c'est un sport les mentalités ont changé. Et je crois qu'Aïda et ses partenaires véhiculent exactement les mêmes valeurs que le monde pro ou que le monde amateur. Je crois que tant qu'il y aura cette unité, ce sport rugby finalement. Voilà, ce sport gardera ses valeurs et ça c'est le défi un peu des années à venir quoi, pour le rugby. Merci Pierre Rabadan, bonne fin de saison avec le Stade français, bonne fin de saison également à Rémi Bonfils qui va se remettre totalement de son chaos du week-end dernier, j'en suis intimement persuadé. Bonne fin de saison également à Aïda avec Bobigny et puis cher Damien Bardot, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver sur le plateau, évidemment, de Sport U-Le-Mag et pour parler notamment du tournoi des 4 nations pour l'équipe de France universitaire. Merci de nous avoir suivis. On peut revoir l'émission, évidemment, sur notre site mcetv.fr. À très bientôt. Salut.